Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto DIY pour pouvoir réaliser une petite horloge. Donc en fait ce sera une petite horloge en résine, comme ceci. Donc avec un petit effet galaxie comme ceci. Ou bien avec une photo ou une image comme ceci. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces deux types d'horloges dans cette petite vidéo. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous prépare une petite surprise en fin de vidéo. Donc pour réaliser ces petites horloges, on va avoir besoin tout d'abord bien sûr de résine. Donc moi je vais utiliser la résine Art Pro de chez Résine Pro. Donc c'est cette résine-ci. Elle est vraiment très bien tout simplement parce que c'est une résine qui est beaucoup plus visqueuse que les autres résines que j'ai pu utiliser. Donc elle ne coule pas, donc c'est la résine parfaite pour ce type de réalisation, du moins de mon point de vue. On va également avoir besoin de supports pour couler notre résine, donc soit un petit support quelconque, donc moi j'ai pris une petite feuille un peu holographique dans ce style-ci, ou tout simplement d'une image que vous allez mettre dans votre résine. Donc moi pour la petite image de Mickey, je l'ai tout simplement imprimée sur du papier photo pour avoir l'aspect brillant. On va également avoir besoin de pigments, donc moi ce sont les pigments de chez Résine Pro, donc je vous avais déjà parlé de ces pigments et je les trouve juste magnifiques. Donc je vous mettrai dans le petit i la dernière vidéo dans laquelle j'ai utilisé ces pigments-ci ainsi que la résine Art Pro pour que vous voyez un peu plus en détail l'utilisation de la résine. Donc moi pour ces pigments je vais essayer d'utiliser celui-ci parce que je le trouve vraiment très joli. Et je vais essayer de l'associer peut-être à celui-là, voilà, pour pouvoir faire les chiffres de mon horloge. En fait je pensais faire une horloge dans ce style-là avec des petits pigments comme ceci pour les chiffres afin qu'ils ressortent. Pour notre petite horloge bien sûr on va avoir besoin d'un petit mécanisme comme ceci, voilà. Donc ça c'est des petits mécanismes que j'ai eu sur AliExpress. Je vous les avais déjà présentés dans ma dernière vidéo qui est un petit haul Action et AliExpress. Et pour finir, on va avoir besoin d'un moule avec des chiffres. Donc ça c'est vraiment un moule spécifique pour réaliser une horloge, mais là je vais vraiment juste utiliser les chiffres. Donc si vous avez un moule chiffre tout simple, ça marche aussi très bien. Donc pour la première étape, il vous suffit tout simplement de découper comme ceci la forme de votre horloge dans votre papier. Donc c'est extrêmement simple, il vous suffit d'utiliser un compas ou si vous n'avez pas de compas, utilisez un grand saladier, un bol, tout ce que vous voulez qui soit de forme ronde. Maintenant, on va préparer la résine. Donc pour ça, j'utilise un petit gobelet. Donc là, je vais accélérer la préparation de la résine, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir dans ma dernière vidéo dans laquelle je montre avec précision l'utilisation de cette résine. Donc notre petite résine est prête, on va maintenant pouvoir y incorporer les pigments. Donc on va choisir plusieurs pigments, donc ce sont les pigments Sahara qui sont des pigments à base de mica. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez les trouver sur le site de Résine Pro. En fait c'est un kit complet de 10 pigments, donc c'est vraiment génial, vous avez toute une panoplie de couleurs. Et l'application, comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, elle est vraiment super pratique. Et la couleur, franchement, elle est juste magnifique, je vous montre ça, mais regardez cette couleur magnifique. Je suis totalement fan de ces mica. Je vais essayer de mélanger le violet et le bleu foncé, voir ce que ça donne. Peut-être un effet sympa. Et je pense que je vais garder celui-ci pour réaliser les petits chiffres. C'est vraiment super joli en tout cas. On a un violet foncé, une couleur un peu galaxie en tout cas. Moi j'adore. Honnêtement c'est vraiment une tuerie ces petits pigments. On va essayer d'ajouter un petit peu plus de bleu. C'est vraiment super beau. Ah ouais, là on a vraiment une couleur qui me plaît vraiment. Donc là je pense qu'on va passer à l'application. Donc pour l'application j'utilise toujours mon petit tapis comme ceci sur lesquels je vais mettre ma petite horloge. Je vais essayer de mettre les deux sur le même tapis. On va voir ce que ça donne, je pense qu'on pourrait mettre les deux sur le même tapis. Donc on va essayer de bien mettre celui-ci sur le côté. Déjà on va essayer d'avoir un petit cercle bien plat pour pouvoir couler notre résine. Donc ça c'est vraiment important. Parce que si votre cercle n'est pas plat, et tout simplement votre horloge ne sera pas plate. Donc ce qui est un petit peu embêtant. Là on n'est pas trop mal. Donc on va se mettre comme ceci. Et on va couler notre petite résine dessus. Bon, là les bulles sont remontées, donc on va pouvoir couler. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment fan de la couleur. J'ai fait une trentaine de grammes, mais j'ai peur que ce soit un peu juste.
Donc là on est plutôt pas mal voilà sur la couche de résine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rajouter des petits pigments de ci de là afin d'accentuer un petit peu le côté galaxie de l'horloge. Donc je mets un petit peu de cuivré comme ceci, je trouve qu'il est vraiment super joli. Et je vais mettre également un petit peu de bleu foncé. Et on va venir ajouter quelques petites gouttes de résine, donc ce qu'il me reste, par-dessus pour pouvoir faire diffuser le pigment. Vous allez voir, ça va vraiment diffuser, c'est vraiment super joli. Bien sûr, j'ai oublié de vous le préciser, mais ne faites pas comme moi, pensez à bien prendre des gants, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec le travail de la résine. Et voilà, la première étape de cette horloge est maintenant terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser sécher 24 heures et on viendra par la suite retravailler sur notre horloge. Maintenant, on va venir passer à celle-ci. Donc pour celle-ci, ça va être beaucoup plus simple, tout simplement parce qu'on va juste la recouvrir de résine transparente. Donc j'ai déjà préparé ma résine et je vais tout simplement la couler. Donc là j'ai encore un petit peu de bulle, je vais peut-être attendre encore un peu et après je vais la couler. Et voilà, mes deux horloges sont prêtes, donc on va maintenant les laisser reposer pendant 24 heures. Il me reste un petit peu de résine, donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer les chiffres pour ma première horloge, donc l'horloge Galaxy. On va utiliser ce pigment-ci, donc il est vraiment très joli je trouve. Et il va ajouter du contraste à l'horloge. Donc on va vraiment juste couler voilà, les petits chiffres. Je pense par contre que cette résine n'est peut-être pas la mieux pour couler voilà, dans des moules comme ceci, des petites choses. C'est un petit peu difficile de faire rentrer la résine à l'intérieur du moule. Et voilà, donc maintenant on va attendre 24 heures et je vous retrouve demain. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc voilà. Notre petite horloge est sèche, donc en fait j'ai coulé 2 couches de résine, donc je vous ai pas montré le coulage de la deuxième couche, mais c'était exactement comme la première couche, tout simplement parce que je trouvais que avec une seule couche de résine, l'horloge n'était pas assez épaisse. Donc là on voit vraiment les rendus qui sont vraiment super sympas. Bon, il y a juste eu quelques petites coulures comme ceci, voilà, mais on peut les enlever très facilement. Donc si vous avez des petites coulures comme ceci, voilà, vous pouvez les enlever avec un petit ciseau comme ceci, sans abîmer votre horloge. Donc là vous voyez ça a bien coulé quand même, hein. J'ai eu tout ça qui a coulé. Bon, ça s'enlève très facilement, voilà. Donc la résine elle n'est pas encore tout à fait dure parce qu'il n'y a que 24 heures de séchage, donc elle est encore molle. Pour la deuxième horloge elle a beaucoup moins coulé. Donc voilà le rendu, j'aime beaucoup, bon, il est légèrement transparent par contre, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais également coulé une autre fournée de chiffres, voilà, pour cette horloge-ci. Et j'ai les petits chiffres couleur orangée qui vont aller sur cette horloge-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les chiffres pour enlever, voilà, toutes les petites imperfections qui sont dessus. Et on va venir coller les chiffres. Donc j'ai découpé mes petits chiffres, démoulés et découpés. Et maintenant, on va les coller. Donc je les ai déjà positionnés. Et moi, en fait, je vais utiliser de la colle pour les coller. Tout simplement parce que j'avais peur qu'en utilisant la résine, eh bien, il se passe le même phénomène qu'il s'est passé et que les chiffres se déplacent. Donc ça aurait été pas joli. Donc on va vraiment essayer de coller nos chiffres avec de la super glue. Donc pour cela, moi je me munis d'une petite pince. Ça me permet au moins de mettre la colle sur les petits emplacements. Et voici donc le résultat une fois les chiffres secs. Donc honnêtement, j'adore le résultat. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le mécanisme de l'horloge. Donc pour cela, j'ai déjà tracé une petite croix ici. Et on va maintenant venir percer avec la Dremel. Comme ceci, et maintenant notre petite horloge est maintenant terminée. Donc honnêtement j'aime beaucoup le résultat, je la trouve vraiment super sympa. Donc je vais placer l'autre mécanisme de l'autre horloge et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc je vous montre tout de suite le résultat de notre petite horloge. Donc voici la petite horloge Galaxy, donc avec le fond violet, voilà. Elle est juste magnifique, honnêtement, c'est ma petite chouchou, moi je l'adore. Et la deuxième, donc celle-ci, l'horloge Mickey, avec son petit dessin de Mickey, ces 3 petits Mickey. Donc franchement, voilà, c'est pareil, ça l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment mettre l'image que vous voulez. Vous pouvez mettre l'image de vos proches, une photo de vos proches, une photo qui vous est chère, ou bien tout simplement, voilà, des petits personnages. Donc honnêtement, moi j'adore les deux types d'horloges.
Donc en tout cas, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est assez facile à réaliser. Ça ne demande pas vraiment beaucoup de techniques particulières. Un petit peu de matériel certes, mais voilà, comme je vous ai dit, vous avez tout sur le site de Resin Pro et c'est des matériaux qui coûtent pas excessivement cher, du moins je trouve, pour de la résine et des pigments. Donc franchement, voilà, je vous recommande à 100% ceci. Et donc comme vous l'attendiez, j'ai une petite surprise pour vous. Donc en fait je vous propose tout simplement de gagner soit cette petite horloge, soit celle-ci. Il vous suffit pour cela de me dire dans les commentaires que vous participez au concours, de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne et bien sûr de me dire pour quelle horloge vous participez, si vous participez pour celle Mickey ou pour l'horloge Galaxy. Je vous laisserai environ 2 semaines pour participer, je pense que je ferai le tirage au sort pas dimanche prochain mais le dimanche d'encore d'après, voilà, le dimanche dans 2 semaines. Donc ça vous laisse largement le temps de participer, voilà, juste un petit commentaire pour me dire que vous participez et pour quelle horloge vous participez. Vous pouvez bien sûr également me dire si vous avez des idées de réalisation à faire en résine. Ça pourra peut-être me donner des petites idées pour les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!